Chaque matin est une nouvelle chance, un trésor que la vie dépose à vos pieds. Réfléchissez-y au saut du lit. Marc Aurèle, l'empereur romain et penseur stoïcien, voyait le matin comme un signal pour viser l'excellence. Pas une excuse pour traîner. Pour lui, se lever tôt n'était pas une option, mais une nécessité, une manière de tirer le meilleur de chaque journée. Il savait que le sommeil n'est pas du temps perdu. C'est une recharge essentielle pour nourrir vos ambitions. Aujourd'hui, on va plonger dans 10 principes stoïciens clés pour bâtir des habitudes matinales qui portent vos rêves à long terme. Les grands changements naissent des petits ajustements quotidiens. Ne sous-estimez jamais la force d'un matin bien maîtrisé. Alors, avant d'aller plus loin, je vous lance un défi. Restez avec moi jusqu'au bout. Si vous êtes là, c'est que vous voulez sortir du lot, devenir exceptionnel. Laissez ces idées s'ancrer en vous, créer un espace pour réfléchir et embarquer pour un voyage à travers la sagesse stoïcienne. Prêt? Allons-y. 1. Trouvez votre eudaimonia, votre raison d'être. Les Grecs anciens parlaient d'eudaimonia, souvent traduit par bonheur. Mais c'est bien plus. C'est l'épanouissement total, la réalisation de ce que vous êtes vraiment. Chaque matin est une opportunité de vous en rapprocher. Un matin structuré et productif n'est pas juste un bon début. C'est la base d'une vie pleine de sens. À l'inverse, des matins sans direction mènent à des journées vides, et au fil du temps, à une existence fade. Mais c'est quoi votre eudaimonia? C'est ce qui vous pousse à vous lever, votre quête profonde, une passion, une compétence à affiner, un but qui donne du poids à vos jours. Aristote voyait ça comme le but ultime, atteint par la vertu, la raison et l'accomplissement de soi. Chaque matin, demandez-vous « Qu'est-ce qui me rapproche de mon eudaimonia aujourd'hui ?» Notez vos idées, choisissez celles qui vibrent en vous. Vivre pour votre eudaimonia, c'est choisir une vie de défis stimulants, de liens profonds, de créativité et de sérénité. Donnez à vos matins un but qui nourrit votre âme et vous propulse vers votre plein potentiel. Comme le disait Marc Aurèle, tout effort doit viser un objectif clair, sinon il est vain. 2. Préparez la veille pour un matin gagnant. Être matinal, ce n'est pas juste mettre un réveil à 5 heures. Les champions du matin construisent leur succès dès la veille. Vous ne contrôlez pas votre esprit pendant le sommeil, mais vous pouvez façonner vos soirées pour un réveil efficace. Ce soir, coupez les écrans, télé, téléphone, tout ça avant de dormir. Faites un deal avec vous-même, pas de scrolling au lit. Préparez aussi votre lendemain. Si vous voulez aller courir, sortez vos baskets et vos vêtements la veille. Ce simple geste réduit les frictions matinales. Voir votre tenue prête vous rendra plus dur de zapper l'entraînement. Et un esprit encombré, souci d'argent, de relations ou de boulot, ne dort pas bien. Vous savez, cette boucle mentale qui vous empêche de fermer l'œil. Réglez ce que vous pouvez avant de vous coucher. Pour le reste, hors de votre contrôle, essayez la respiration profonde. Inspirez lentement sur 5 secondes, expirez doucement. Ça dit à votre corps qu'il n'y a pas d'urgence, relâchant les tensions et calmant votre cœur. Une nuit apaisée pave la voie à un matin dynamique. Les petits efforts du soir sont les clés d'un réveil qui déchire. 3. Évitez les pièges du matin. Marc Aurèle conseillait de se concentrer sur chaque instant, comme un Romain, en mettant de côté tout ce qui vous détourne. Dès le réveil, les distractions vous guettent. Une vidéo qui pop sur les réseaux, un épisode de série, une actu dramatique, un message, la vaisselle qui traîne. Dans notre monde connecté, les stimulations sont partout, à toute heure. Parfois, on dirait que l'univers s'acharne contre votre focus. Souvent, ces distractions se déguisent en tâches utiles. Répondre à un mail, ranger un truc, mais elles peuvent attendre. Le matin est un moment sacré pour poser vos priorités, démarrer avec intention. En repoussant ces tentations, vous gardez votre énergie pour ce qui compte vraiment. Conseil concret, ne touchez pas votre téléphone au réveil. Pas de news, pas de tâches secondaires. Focalisez-vous sur vos objectifs du jour. Cette discipline matinale vous met aux commandes, ouvrant la voie à une journée productive et pleine de sens. 4. Faites du réveil régulier une habitude. Marc Aurèle disait qu'une vie se construit action par action, et qu'il faut se réjouir quand chaque action atteint son but. Cette idée est cruciale pour devenir une personne du matin. Se lever tôt régulièrement demande une chose, l'autodiscipline. C'est l'art de répéter une action jusqu'à ce qu'elle devienne une seconde nature. Les résultats de cette constance vous pousseront à continuer. Les 30 premiers jours d'une nouvelle routine matinale sont décisifs, divisés en 3 étapes de 10 jours. Les 10 premiers jours sont rudes. L'envie d'abandonner est forte, avec des pensées comme « je suis crevé » ou « je snooze juste 5 minutes ».
C'est normal, mais temporaire. De 11 à 20 jours, ça devient plus gérable. Vous commencez à voir les bénéfices, votre confiance grimpe. À partir du 21 jour, le changement s'installe. Vous passez de « je ne suis pas du matin » à « je suis une personne matinale ». Vous commencez à aimer ce moment, à savourer le démarrage de la journée. Une fois que cette habitude fait partie de votre identité, la maintenir devient naturelle. Soyez patient, mais ferme. 5. Persévérez avec simplicité. Marc Aurèle demandait « Pourquoi est-ce insupportable? Pourquoi je ne peux pas le tenir ?» Cette question dérange, car notre cerveau chasse le plaisir rapide, préférant les gains immédiats aux bénéfices durables. C'est pourquoi tant de gens lâchent leur routine, sport, réveil tôt, dès les premiers jours. Ils se disent « Si c'est si dur, ça vaut pas le coup ». Erreur. La difficulté des débuts est passagère. Si vous ratez un matin, ne remettez pas à lundi prochain ou au mois suivant. La vie est imprévisible, mais vous contrôlez vos actions quotidiennes. Chaque jour est une nouvelle chance de devenir meilleur. Si vous vous êtes levé tard, pas grave. Pardonnez-vous et engagez-vous pour demain. Chaque matin est une bataille, et vous avez ce qu'il faut pour la gagner. 6. Disciplinez les petites choses. Marc Aurèle enseignait que la maîtrise des petites tâches mène aux grandes victoires. Si vous râlez à chaque petit bobo, entraînez-vous à rester stoïque, exprimez votre gêne si besoin, mais ne laissez pas les plaintes vous définir. La discipline, du latin disciplina, enseignement, c'est se façonner par des actes simples. Exemple, mettez votre réveil loin du lit, ça vous force à vous lever pour l'éteindre, et ce mouvement crée de l'énergie. Snoozer, c'est comme dire « je déteste me lever, alors je vais m'infliger ça plusieurs fois ». Une fois debout, quittez la chambre, pas de retour au lit. Autre astuce, faites votre lit dès le réveil. Ce petit geste donne un sentiment d'accomplissement, une première victoire qui booste votre motivation. Si vous ne gérez pas les petites tâches, les grandes seront hors de portée. 7. Trouvez un allié de motivation. Pour tenir votre objectif de réveil matinal, entourez-vous d'une personne qui vous pousse. Un ami, un proche, un collègue qui a déjà réussi ce que vous visez, peut-être un pilier. Cette relation crée un cercle vertueux. Vous vous motivez mutuellement, vous vous rappelez vos engagements, surtout quand la volonté flanche. Choisissez quelqu'un qui partage vos ambitions et vous soutient sans jugement. Ce partenariat, basé sur le respect et l'encouragement, rend les défis comme se lever tôt plus abordables et gratifiants. Avec un complice, vous avez plus de chances de rester sur les rails. 8. Méditez sur votre finitude. Marc Aurèle conseillait de vivre chaque instant en pensant que la mort peut arriver à tout moment. Chaque matin, prenez une seconde pour réfléchir à « Memento mori ». Souviens-toi que tu vas mourir. Ce n'est pas morbide. C'est un rappel pour vivre pleinement. Riche, pauvre, célèbre ou anonyme, personne n'échappe à cette vérité. Cette méditation matinale recentre sur l'essentiel. Vos valeurs, votre caractère, l'argent, la gloire. Tout ça est temporaire. Ce qui reste, c'est qui vous êtes. Steve Jobs se demandait chaque matin « Si c'était mon dernier jour, ferais-je ce que je m'apprête à faire ?» Si la réponse est trop souvent non, changez de cap, ne craignez pas la mort, mais l'idée de ne jamais avoir vraiment vécu. 9. Anticipez le pire. Marc Aurèle disait « Prépare-toi à croiser des gens ingrats, arrogants, malhonnêtes. » Les stoïciens prônaient la visualisation négative, voir le monde tel qu'il est, pas comme un conte de fées. Chaque matin, pensez aux obstacles possibles, un patron difficile, un client exigeant, et imaginez comment les gérer calmement. Si votre boss est pénible, vous serez prêt. S'il est cool, c'est un bonus. Avant une réunion importante, visualisez des questions pièges ou du stress, et préparez vos réponses. En anticipant, vous désamorcez l'anxiété et restez maître de vous. Cette approche renforce votre sérénité face aux imprévus. 10. Cultivez la gratitude. Marc Aurèle exprimait sa reconnaissance pour ses proches, ses mentors, ses amis. Il savait que ceux qui l'entouraient avaient forgé son caractère. Adoptez cette habitude. Chaque soir, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Ça peut être une journée rude, adoucie par un moment en famille, un sourire d'un inconnu, ou juste le fait d'être en vie. Cette pratique avant le coucher améliore votre sommeil et vous réveille avec une énergie positive. Vos dernières pensées du soir influencent vos premières du matin. Endormez-vous avec gratitude et vous démarrerez avec optimisme. Pardonnez vos erreurs de la journée et engagez-vous à faire mieux demain. Comme le disait Marc Aurèle, les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Votre défi,
Choisissez un de ces principes et appliquez-le pendant 7 jours. Observez comment vos matins se transforment. Si ces idées vous parlent, partagez-les avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. La sagesse stoïcienne est un outil pour vivre mieux. À vous de l'utiliser. Et si ça résonne, restez connectés pour creuser encore plus loin. Le voyage ne fait que commencer.